Bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'émission du jour. Alors, nous venons de parler du baptême de Jésus-Christ, de son ministère, de sa crucifixion, de sa résurrection ainsi que de son ascension. Le baptême de Jésus fut approuvé par Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, fils d'Élisabeth, Élisabeth, la sœur de Marie, née 6 mois avant Jésus. Il est issu de la lignée sacerdotale qui préalablement prenait le pardon des péchés par le moyen du baptême de repentance sur les rives du Jourdain. Il fut entouré de disciples annonçant la venue d'un homme plus grand que lui, même lorsque Jésus était son disciple. D'après l'évangile selon saint Matthieu, Jésus se fait être baptisé par Jean, alors ce que Jean refusait et ne voulait pas, en fonction du respect qu'il a pour Jésus. L'humilité des gens le poussait à ne pas accepter de baptiser Jésus, sinon que de se reconnaître que c'est lui qui devait être baptisé par Jésus. Alors finalement, Jean acceptait de baptiser Jésus en sortant de l'eau. Alors une voix s'exprime bien forte. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui je mis toute mon affection. » Par la suite, Jean continuait à prêcher, provoquait la colère d'Hérode Antipas, fils d'Hérode Ier, suite à un mariage qu'il entreprend avec Hérodiade, qui voulait la femme de son frère, alors ce qui est interdit par la loi juive, ainsi que par la loi civile et politique de l'époque. Dans l'évangile selon saint Marc, qui relate qu'il finit par être tué lors d'un banquet de l'anniversaire de la jeune sur la demande du roi. Le ministère de Jésus, une période où Jésus passe à sa vie publique après son baptême à l'âge de 30 ans. Alors qu'il dure 3 ans, Jésus prononçait le sermon sur la montagne, un discours éthique lié au comportement, à l'attitude, à l'humilité, à la conscience, à la justice, à l'amour, à l'unité. C'est le kérygma, discours à haute voix. Ce discours s'adressait aux béatitudes, aux disciples ainsi qu'à la foule. Il fait partie alors de la prière Notre Père et les béatitudes. Donc sa prédication se concentrait en Galilée, Décapole, en Judée, surtout au cœur de Jérusalem. Alors se faisait lui connaître comme guérisseur, thaumaturge, guérison à 3 étapes: aveugle de Bethsaïde, Bartimée de Jéricho, et téléologique à distance la guérison qu'il faisait par un homme. Tout cela vient de lui rendre public et populaire et de légitimer son enseignement. Produisait 37 miracles au total, dont la marche sur l'eau, la multiplication des pains et des nombreuses guérisons, ressuscité des morts, chassé des démons, etc. Et il faut souligner que l'enseignement de Jésus se portait sur l'amour du prochain et sur le pardon des péchés, étant le principe de la religion juive, mais ils sont tout à fait le point culminant pour Jésus. Le cœur de sa prédication se focalise sur l'annonce du royaume des dieux. Il utilisait 2 méthodes: commentaire des textes canoniques et l'utilisation des paraboles. La crucifixion de Jésus en avril de l'an 30 de notre ère, Jésus fut arrêté et condamné et vient d'être crucifié sur une croix. Ce que dans le langage moderne nous appelons la passion du Christ. En l'an 30 du mois d'avril, à l'extrémité de Jérusalem, lorsque Jésus venait de fêter la Pâque juive, Pessah, avec un repas la Cène, en compagnie de ses disciples, puis il partit pour le jardin de Gethsémane pour prier, là que les 11 disciples se reposaient. Suite par elle, le 12e dit le trahison, traître Judas, accompagné d'une squad de soldats de l'armée romaine. Il fut arrêté Jésus, le présenté au grand prêtre Annas, puis placé devant une haute cour de justice appelée le Sanhédrin. Dans les évangiles, voir le sacrificateur Caïphe, l'officier de l'époque.
Alors, un jugement vient d'être prononcé dans la mesure de condamner Jésus. Ce procès a double clause. La première clause, ce procès est d'abord religieux. Les chefs religieux juifs complotaient et haïssaient Jésus. Deuxième clause, ce procès a été un procès politique pour les Romains qui considéraient Jésus comme rebelle. On l'a présenté devant Ponce Pilate, puis on l'envoie vers Hérode afin d'être interrogé sur ces accusations préméditées. Le gouverneur de la ville de Judée le condamne au supplice de la croix, la crucifixion pour des raisons politiques de rébellion. Jésus fut flagellé, tourné en dérision et mis en scène pour se moquer du roi des Juifs. Il transporta la croix jusqu'au mont de Golgotha, au mont du Calvaire. Là, son exécution a eu lieu un vendredi saint, à la veille du sabbat. Sur une croix portant l'inscription « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs », afin de suivre la prescription juive. À la croix, Jésus prononçait 7 paroles. La première parole sur la croix, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Luc 23, verset 34. La deuxième parole, « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Luc 23, verset 43. La troisième parole, Jésus voyant sa mère, et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Jean 19, verset 26-27. La quatrième parole, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, verset 46. La cinquième parole, « J'ai soif. » Jean 19, verset 28. La sixième parole, « Tout est accompli. » Jean 19, verset 30. La septième parole, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » 2 jours plus tard, Marie, Madeleine et Marie vont au tombeau de Jésus, puis retourner par la suite et reporter la nouvelle que Jésus fut ressuscité. Au bout de 3 jours, Jésus est ressuscité. Cette résurrection donc inattendue, bien qu'elle fût déjà prophétisée par les prophètes, mais les disciples doutaient. 40 jours après, il apparaît auprès de quelques 500 disciples et au milieu de ses opposants aussi. Cette résurrection est un élément majeur dans la fondation de cette nouvelle religion. C'est l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament qui révèle la puissance de Dieu et confirme la divinité de Jésus et la résurrection des morts en Christ bientôt qui sera possible. L'ascension de Jésus, ce qui explique qu'au bout de 40 jours, Jésus fut enlevé au ciel. Alors dans l'évangile selon Marc, il ressuscite puis apparaît aux apôtres et les envoie en mission en leur donnant pouvoir de chasser les démons, d'opérer des signes miraculeux et de lever les morts. Dans l'évangile selon Luc, l'ascension de Jésus marque la fin de son activité ministérielle et ouvre la voie au témoignage, à la prédication de l'évangile qui, selon Jean, cette ascension vers Dieu, donc je vais vers le Père et non vers le ciel selon l'évangile de Jean, où Jésus ne va pas au ciel sinon que vers son Père. Et 10 jours après son ascension, Jésus envoie son Esprit Saint au jour de la Pentecôte. Voici là le début de son Église et la propagation de l'Évangile à travers toutes les nations. Voilà, c'est là que nous arrêtons déjà. Nous vous souhaitons une joyeuse Pâques. Que le Seigneur vous bénisse.